Oh mamie, aujourd'hui c'est le jour le plus heureux de ma vie. Je n'arrive même pas à y croire. Après tant de temps, j'ai enfin réussi. Regarde ce que nous avons ici sur l'ordinateur de mamie. C'est ça. La Minette m'a envoyé un message et elle a dit ceci. Salut Minou, j'aimerais beaucoup te rencontrer. Nous pouvons nous voir chez le boucher. C'est ça. Enfin, elle m'a répondu et c'est pour ça que maintenant, mamie, je vais directement chez le boucher, c'est bien ça. Mais ne sois pas triste, d'accord? En fait, dans un petit moment, je reviens. Et oh là là, elle est furieuse. Donc je pense que c'est mieux de partir vite. Cette fois-ci, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à m'échapper. Tu imagines si grand-mère me frappe avec une casserole sur la tête? Je m'évanouirais et dormirais pendant des jours. Et de cette façon, je ne trouverai jamais la petite chatte. Mais comment vais-je arriver chez le boucher? Je sais que sa maison est de l'autre côté de cette porte. Regarde juste ici. Je viens de me rappeler que nous avons un passage secret ici en bas et que l'entrée du passage secret est près de la maison du chien malodorant. Et alors moi, j'ai vraiment peur de ce chien. Je suis tellement terrifiée que je ne peux même pas bouger. Et s'il te plaît, toi qui regardes, aide-moi. Mets un like, abonne-toi à la chaîne. Et comme ça, je vais avoir beaucoup de courage. Et finalement, je vais rencontrer la petite chatte. Si vous aimez les petits chats, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie vraiment pour votre aide. Maintenant, allons-y. Il faut que je sois rapide et malin pour que le chien ne me voie pas. Regardez, il est de dos. C'est le moment parfait pour entrer dans le passage secret. C'est bon, les gars. C'est l'heure d'aller chez le boucher et nous sommes déjà très proches. Regardez, c'est juste là, devant. La seule chose que j'ai trouvée très étrange, c'est que la petite chatte m'ait appelé ici. Mais c'est bon, allons-y. Si elle m'a envoyé ce message, c'est parce qu'elle est chez le boucher. Eh bien, il est vraiment très étrange, n'est-ce pas? Les amis, et cet endroit ici est très effrayant. Regarde juste ces photos. Nous avons un petit chat mangeant un morceau de viande. Mais cette viande ici n'est pas prête à être mangée. Et ici, nous avons un autre chaton qui mange aussi de la viande crue. Oh là là, c'est dégoûtant. Pourquoi la petite chatte m'a-t-elle invité à cet endroit? Hein? Et où est-elle? Je dois vraiment rester attentif et examiner chaque recoin de la maison du boucher en commençant par ce passage secret. Ici, à l'intérieur, il fait très froid. Résolvons cela en augmentant la température. Et je vous avoue que j'ai aimé cet endroit. Je peux même faire un bonhomme de neige. Regarde comme ça devient joli. On va mettre la carotte comme nez. Maintenant, nous allons mettre les petits bras de notre bonhomme de neige. Et de cette manière, il est prêt. Et pourquoi ce truc-là en haut ressemble à un nez et... Ah, je n'y crois pas. Est-ce que c'était le boucher qui a fait ça avec le petit cochon? Regardez tout le monde, c'est vraiment effrayant. Oh mon Dieu, pourquoi le chaton m'a-t-il appelé ici, hein? Je ne sais pas, mais nous allons continuer à enquêter. Peut-être qu'il y a un autre passage secret ici en haut. Et regarde une pièce de puzzle. Pour découvrir où est le chaton, je dois résoudre le puzzle. J'ai compris. Et regarde ce que je viens de trouver ici. Un autre passage secret. Allons-y, on doit découvrir où ce passage nous mène. Et waouh! D'ici, je peux voir l'endroit où le boucher se trouve. Mais où est-il donc? On dirait qu'il s'est caché. J'espère juste qu'il n'est pas derrière moi. Regarde ça, je ne le trouve nulle part et il semble qu'il aiguise un couteau. Oh là là, c'est très effrayant. Allons vite partir d'ici. Peut-être que la petite chatte est ici dans la cuisine du boucher. Et quelle est cette chose violette sur la table? Ça ressemble à un jouet, mais en fait ce sont des tentacules de poulpe. Je ne peux pas croire que le boucher ait fait ça. Il a arraché les pattes du poulpe. Regarde juste. Ne t'inquiète pas mon ami poulpe, je vais te sauver. Je vais retrouver toutes tes pattes, d'accord? En fait, tous ces tentacules, car les poulpes n'ont pas de jambes, ils ont des tentacules. Et après avoir cherché un peu, j'ai finalement trouvé tous les tentacules du poulpe. Alors, nous allons l'aider et il se peut qu'il revienne à la vie. Regarde, il semble que tout va bien maintenant avec notre ami le poulpe. Et que vient-il de me dire? Je n'en reviens pas.
Il m'a dit de fuir rapidement cet endroit avant que le boucher me transforme en nourriture. Sérieusement, c'est vraiment très effrayant, mais pourquoi veut-il transformer un petit chat en nourriture ? Est-ce qu'il est ami avec Mamie et donc Mamie envoie ses petits chats ici pour qu'il les transforme en viande ? Mais c'est trop méchant, donc ce message était un piège. Ça doit être grand-mère qui a envoyé ce message en prétendant être le chaton et... Regarde, il est encore en train de déguiser ce couteau. Oh là là, quel rire effrayant. Tu sais quoi, je vais juste quitter cet endroit. Oh là là, il est très fort, je n'arrive même pas à le faire tomber. Maintenant, il vient vers moi avec ce gros morceau de viande à la main. Oh, au secours! Est-ce que je vais devenir de la nourriture maintenant? Oh non, grand-mère m'a encore trompé et maintenant ma tête! Et regarde où je me suis retrouvé maintenant, dans le réfrigérateur du boucher. Je pense qu'il n'y a pas moyen de s'échapper. À moins que vous, abonnés, ne m'aidiez, s'il vous plaît, laissez beaucoup de likes sur la vidéo, beaucoup de likes. Et de cette façon, je pourrai trouver la force de commencer à bouger. Et maintenant, fuyons rapidement cet endroit aussi vite que possible. Allons-y. Heureusement, avec votre aide, j'ai pu survivre. Maintenant, rentrons vite à la maison. Sérieusement, je pense que c'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue de ma vie. Heureusement, comme je suis un chat, j'ai 7 vies. En fait, maintenant, il ne me reste plus que 6 vies et... Ah non, pas encore! Aïe ma tête! Ça m'a fait mal. Et de cette façon, il ne me reste que 5 vies. Je pense que je ferais mieux de rentrer à la maison de grand-mère. Et cette fois, je vais faire très attention, hein? Ah non, grand-mère, s'il te plaît, ne fais pas ça! Aïe ma tête! Et ma chance est qu'au moins, il me reste 4 vies. Et maintenant, je vais trouver un endroit sûr. Parce que si je perds toutes mes vies, je suis fichu. En fait, je dois être courageux. Je ne dois pas fuir. Il faut que je me défende. Et prends ça, mamie. C'est pour que tu apprennes à ne plus jamais me frapper avec des casseroles sur la tête. Oh, je ne crois pas quelle terrible nouvelle je viens de recevoir. Sur l'ordinateur de mamie, un message du médecin. Et il m'a dit que mamie n'a plus que 24 heures à vivre. La pauvre mamie, c'est sûrement parce qu'elle est très vieille. Et que va-t-elle faire pour profiter du dernier jour de sa vie? Et c'est sérieux, grand-mère. Tu balayes la maison, mais aujourd'hui c'est ton dernier jour. Tu dois en profiter au maximum. Non, ne fais pas de geste d'adieu pour moi. Je n'accepterai pas ça. Puisque c'est ton dernier jour, tu dois t'amuser. Ça doit être le meilleur jour de ta vie. C'est ça. Et je vais tout faire pour que ça arrive. Alors, allons-y, mamie. J'ai préparé un voyage très spécial. Et pourquoi est-ce que la casserole n'a rien fait? Ça marche toujours quand je frappe cette casserole sur grand-mère. Elle commence à dormir et... Oh là là! Le médecin vient juste de l'appeler pour lui dire qu'il lui reste seulement 24 heures. Et puisque la casserole n'a pas fonctionné pour endormir mamie, nous avons besoin de quelque chose de plus fort. C'est ça, tout est prêt. Maintenant, mamie dort et nous allons partir en voyage. Et voilà, mamie, regarde où nous sommes. J'ai préparé une sortie très spéciale pour toi. Et grand-mère, vous êtes si jolie et vous avez même teint vos cheveux. Vous avez mis beaucoup de maquillage. Je ne vous reconnais même pas. Mais je sais pourquoi elle a fait ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est son dernier jour de vie. Alors, elle voulait bien se préparer. Pour que ce soit le meilleur jour de ta vie, je nous ai emmenés faire une balade en dirigeable. Oui, c'est bien ça, un ballon géant qui flotte dans le ciel. Et ici, nous avons plusieurs choses à faire, comme par exemple, rester assis sur le canapé, mais ce n'est pas très amusant. Alors, nous pouvons jouer ici. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est le dernier jour de la vie de mamie. Et je ne pense pas que la chose la plus amusante qu'elle fera sera de jeter ses petites balles dans le trou. Que diriez-vous de faire quelque chose de plus radical? Et si nous pilotions ce dirigeable? Oui, mamie, c'est exactement ça. Aujourd'hui va être le jour le plus incroyable de ta vie. Et pour commencer, nous allons piloter ce dirigeable. Et après avoir cherché un peu, nous avons déjà trouvé la cabine du pilote. Et grand-mère, je vais aller là-bas et lui demander si nous pouvons piloter le dirigeable.
Et mon Dieu, quelle est cette odeur étrange que je sens? Une odeur de brûlé. Et je ne crois pas que ça prend feu. Est-ce qu'on est en danger? Je pense que non. Surtout parce que nous continuons de voler. Et si le dirigeable était très endommagé, il serait déjà tombé depuis longtemps. Alors ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais lui demander si nous pouvons piloter. Mais cela semble un peu dangereux. Regarde où je dois passer pour atteindre la cabine du pilote. Attends-moi là, mamie. Je reviens te chercher et... Mamie, que s'est-il passé? Est-ce que c'est la fin de mamie? Les amis, je n'arrive pas à y croire. Elle est tombée par terre et semble être inconsciente. S'il vous plaît, aidez-moi. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Je suis sûr que de cette façon, elle ira mieux et se relèvera. Aidez-moi, je vais vous donner 3 secondes. Et maintenant, vous avez 2 secondes et 1 seconde pour aider grand-mère. Et allez, s'il vous plaît, ça fonctionne. C'est ça. Grand-mère vient de se lever. Oh, grand-mère, j'ai eu tellement peur. Je pensais que nous ne nous amuserions plus jamais ensemble. Mais nous avons encore 24 heures. Un peu moins, parce que nous avons mis un peu de temps pour arriver ici. Mais nous avons encore pas mal de temps. Et je vais demander au pilote de nous laisser piloter et... Oh, j'ai failli tomber! Imagine si on tombe d'ici! Je ne sais même pas si je survivrai à une chute comme ça! Et maintenant, s'il vous plaît, pilote, je suis ici avec ma grand-mère. Et elle a moins de 24 heures à vivre. Et je veux que ce soit le meilleur jour de sa vie. Alors laissez-nous piloter ça ici, s'il vous plaît. Et notre personnel ne lâche pas prise, il ne veut pas lâcher. Je sais déjà, je vais régler ça en utilisant mes griffes. Oh là là, il m'attaque. Hé monsieur, arrête ça. Pourquoi me donnes-tu ces coups de pied? Oh non, on dirait que mes griffes ne sont pas assez puissantes. Il est en train de me poursuivre, tu sais quoi? Tu es viré. Maintenant les amis, allons chercher grand-mère. C'est l'heure pour elle de piloter le dirigeable. Hé mamie, j'arrive! Et ce n'est pas une impression où le dirigeable est en train de tomber et mamie revient ici. Oh là là, les gars, je tombe avec le dirigeable et je n'ai pas réussi à attraper mamie à temps. Waouh, regarde où je suis et on dirait que nous sommes arrivés au sol. Est-ce que j'ai encore le temps de sauver grand-mère? S'il vous plaît, j'espère que tout va bien avec mamie. Et oui, les gars, elle a survécu à la chute ouf. Quelle chance, j'ai failli tomber. Et mamie, malheureusement, tu n'as pas eu le temps de piloter le dirigeable car il est tombé du ciel. Mais ne t'inquiète pas, je vais préparer quelque chose d'encore mieux pour nous. Et waouh, grand-mère était sur le point de tomber d'ici. C'est alors qu'à la dernière seconde, j'ai réussi à la sauver, mais je ne peux pas la maintenir. Elle est très lourde et je n'ai pas assez de force pour la remonter ici. Ah, je ne peux plus tenir. Mais ne t'inquiète pas, mamie, je vais te sauver. Et est-ce qu'elle va bien? Il semble que oui, parce qu'elle est en train de se lever. Hé, s'il te plaît, lève-toi. Et apparemment, tout va bien. Regarde tout le monde. Elle est juste assise en train de se reposer. Et puisqu'il en est ainsi, passons maintenant à notre prochaine balade. Voilà, grand-mère. Prépare-toi, car maintenant, ça va être radical. Oh là là, regarde, mamie est furieuse. Calme-toi, mamie. À ce rythme, tu vas finir par me faire tomber le faucon. Enfin, madame s'est calmée. Vous pouvez être tranquille. Cet avion ne tombera jamais. Il est super technologique. Regardez la taille de ses ailes et de ses énormes turbines. De cette façon, nous sommes super en sécurité. Et... ah non, je viens de voir une explosion dans le moteur. Est-ce que cet avion va aussi s'écraser? Ah, ne viens pas avec moi, mamie. On doit réparer cette aile. Pas besoin d'avoir peur. Je ne vais pas laisser cet avion tomber. C'est parce que je vais maintenant réparer cette turbine. Je vous demande juste, s'il vous plaît, d'avoir de la patience, d'accord? Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que l'avion est en train de tomber maintenant? Hé, mamie, détends-toi, je te tiens et je ne te lâcherai pas du tout. J'espère juste que nous survivrons à cette chute. Regardez les amis, nous tombons d'un pont et c'était vraiment effrayant. Où sont les pompiers? S'il vous plaît, aidez-moi. Mamie est... En fait, elle va très bien, voyez, elle n'a pas de petits bobos.
Et maintenant, mamie, je pense qu'il vaut mieux ne pas voler à nouveau. Que dirais-tu si on se rafraîchissait un peu, c'est ça? Et rien de mieux pour se rafraîchir que d'aller à la plage, n'est-ce pas, mamie? Je viens de louer une île privée juste pour nous. Et tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de faire atterrir mon drone. Et voilà, maintenant que nous avons atterri en toute sécurité, grand-mère pourra profiter de toute cette île privée que j'ai louée juste pour nous. Mais attendez, pourquoi y a-t-il une autre personne sur notre île? Hé mademoiselle, tu es là en train de danser sur mon île, mais tu n'as pas été invitée. Alors je suis désolée pour ça, mais je vais devoir te faire partir d'ici. J'espère juste qu'il n'y a pas de requin dans cette eau, sinon cette fille est fichue. Et avant que mamie en profite pour piquer une tête, laisse-moi vérifier si l'eau est bien chaude. Oh là là, cette eau est délicieuse! Est-ce que je rêve ou je viens de voir un énorme requin? Heureusement que les requins vivent au milieu de l'océan et qu'ils ne peuvent pas venir ici sur la plage parce qu'il y a beaucoup de sable et ils ne peuvent pas nager ici. Donc mamie, tout est tranquille. Tu peux venir t'amuser. Je n'y crois pas, mamie, que tu as peur des requins. Je t'ai déjà dit qu'ils ne peuvent pas arriver ici sur la plage. Et j'ai déjà compris, elle a peur parce qu'elle ne sait pas nager. Puisque c'est comme ça, je vais résoudre tous tes problèmes. Comme grand-mère ne sait pas nager, je vais lui apprendre à voler. Et je pense qu'il vaut mieux piloter ce drone avec précaution. C'est ça, grand-mère. Profite de la promenade. Regardez les gens, elle s'amuse beaucoup à la plage et il y a un requin qui vient vers elle. Grand-mère, vous devez nager vite. Je n'arrive pas à croire, le requin vient d'avaler grand-mère tout entière. En fait, le médecin avait raison. Mamie n'avait que 24 heures à vivre. Mais comment le médecin savait-il que le requin allait la dévorer? C'est vraiment un grand mystère. Mais maintenant, il est temps de rentrer à la maison de mamie. En fait, à ma maison, d'autant plus que je suis maintenant un petit chat tout seul. Et enfin, je suis de retour en ville. Et hé chien, malheureusement, grand-mère est partie. Oui, c'est bien ça. Le pauvre petit chien doit avoir été si triste. Mais je n'ai pas le temps de rester ici à discuter. Je dois rentrer à la maison. Et ça va être si étrange de rester dans cette maison sans avoir la grand-mère. D'autant plus que maintenant, je vais être complètement seul. Et cette maison semble si petite sans elle ici avec moi. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Par exemple, je peux casser tous ces verres et les assiettes. Et mamie ne me frappera plus jamais sur la tête avec une casserole. Parce qu'elle est partie. Et attendez, mamie, comment ça se fait que vous soyez de retour à la maison? Mais j'ai vu le requin. Je ne comprends rien là. Oh non, elle m'a frappé à la tête avec une poêle. Hé mamie, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis déjà fatiguée de rester à la maison toute la journée. Nous devons faire une promenade. Et c'est pourquoi je viens d'acheter 2 billets pour que nous puissions voyager en croisière. C'est ça, mamie. Nous allons voyager à travers l'océan sur un navire géant et super technologique. Je suis certain que ça va être une excellente aventure. Et comme vous le savez, je suis juste un chat et donc je n'ai pas d'argent. Mais bien sûr que je n'allais pas abandonner juste à cause de ça. Surtout parce que je sais que mamie a beaucoup d'argent ici. Regarde combien de pièces! Maintenant, nous allons enfin pouvoir voyager sur ce bateau de croisière et grand-mère. Pourquoi apportez-vous cette casserole vers moi? Ah, alors tu veux faire un duel de casseroles, n'est-ce pas? Ça me va, que le meilleur gagne à la poêle. Et j'ai réussi. Et maintenant que mamie dort déjà, nous pouvons voyager. Et après quelques heures de vol, nous sommes presque arrivés. Et mamie fait attention à ces requins. Oh non, mamie est dans l'eau et comme ça les requins pourraient l'attraper. Je dois être rapide. Nous devons trouver un endroit pour atterrir. Allez mamie, ne t'inquiète pas, je vais te mettre ici en sécurité. C'est bon. Et regarde l'excellente réception que nous avons eue. Ils dansent de joie et la grand-mère est aussi très heureuse. Et si vous aimez voir grand-mère heureuse, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, allons-y grand-mère, il est temps de profiter de ce navire de croisière. Allons chercher quelque chose de sympa à faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de monde ici.
Honnêtement, je n'aime pas ça du tout. Je pense que ce serait plus amusant si nous étions moins nombreux sur ce bateau. Et pourquoi cet homme me regarde-t-il comme ça? On dirait qu'il ne m'aime pas. Alors sachez que je ne vous aime pas non plus. Et c'est pourquoi je vous expulse de ce bateau. Et ces autres personnes, que font-elles? Vous êtes assis sur le canapé à discuter et vous voulez encore me dire que c'est quelque chose d'important. Bien sûr que non, nous sommes ici pour nous amuser. Alors, pas de discussion sur le canapé. Je vais vous virer tous. Puisque vous aimez tant discuter, vous pouvez aller le faire ailleurs. Maintenant, les gens ont commencé à me traiter mieux. Regarde, ce monsieur ici me sourit même. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'hallucine ou il a essayé de m'attaquer? Regarde, il est en train de me donner des coups de pied. Je t'aimais, mais maintenant, je dois te faire quitter mon bateau. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Regarde tout l'espace que nous avons pour jouer. Et maintenant, j'ai ce grand canapé juste pour moi et je peux utiliser mes griffes pour griffer tout ce canapé. Et je me demandais ceci. Si, sur ce navire, nous avions plusieurs personnes, se pourrait-il que nous ayons aussi d'autres animaux à bord? Peut-être qu'on a même un chaton. C'est ça. Certainement quelqu'un qui est venu sur ce bateau a amené un chaton. Et peut-être que cette femme peut me répondre. Hé, mademoiselle, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous me répondiez. Auriez-vous vu un petit chat sur ce navire? Et il semble qu'elle n'ait pas du tout aimé cette question. Regarde ça. Elle essaie de me donner quelques coups de poing. Hé, mademoiselle, désolé, je n'ai pas demandé avec de mauvaises intentions. S'il vous plaît, arrêtez d'essayer de me frapper ou je vais devoir vous expulser de mon bateau. Tu ne m'as pas laissé le choix. Sache que tu es maintenant officiellement expulsé. Et si j'étais vous, je ferais très attention car nous avons des requins féroces dans cette mer. Et regarde ça, les requins se dirigent vers lui. Oh là là! C'était vraiment effrayant. J'espère qu'elle a appris la leçon de ne plus jamais frapper les chatons. Et maintenant, nous allons continuer à explorer ce navire et je n'arrive pas à croire que ces gens sont allongés. Vous pourriez profiter de ce bateau et vous amuser. Mais vous dormez. Je vais devoir expulser les deux. Ici, ce n'est pas un endroit pour dormir. Si vous voulez dormir, alors restez chez vous. Et regarde ça, on dirait que le requin aime ça. Et je n'arrive même pas à croire ce que je viens de voir. Regarde, on dirait qu'il y a vraiment un petit chat ici sur le bateau. Enfin, mon plus grand rêve va se réaliser. Il est temps de rencontrer la petite chatte. Mais je suis tellement gêné. Est-ce qu'elle va m'aimer? Je vais essayer d'être un bon chat. Et j'espère que nous pourrons être de bons amis. Et attends, ce n'est pas une chatte, c'est un chien. Et je sais très bien que les chiens n'aiment pas les chats. Et c'est dégoûtant. Regarde ce qu'il est en train de faire. Ce méchant chien vient de faire pipi sur mon bateau. Oh là là, je pense que je devrais rester loin de lui. Si je pouvais, je le chasserais de mon bateau. Sauf que les chiens sont beaucoup plus forts que les chats. Donc il n'y a rien que je puisse faire. Ce chien mal éduqué. Il aurait pu venir utiliser les toilettes, mais il a préféré faire cela sur le tapis. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il un serpent dans la salle de bain? Et apparemment, elle est coincée, attachée par une corde. Si tu m'aides, je t'aiderai. Et c'est pourquoi je vais te lâcher cette corde. Et voilà. Maintenant que nous avons libéré le serpent, il est temps de l'emmener au chien. Hé chien, regarde ce que j'ai apporté pour toi, un grand serpent. Et j'ai très bien entendu quand tu as fait pipi sur le tapis. Et c'est pour ça que maintenant ce serpent va te prendre. Merci beaucoup pour l'aide, petit serpent. Tu es vraiment un serpent merveilleux. Mais pourquoi t'ont-ils enfermé dans les toilettes? C'est vraiment très étrange. Et où peut-elle bien aller maintenant? Ah, je n'y crois pas. Il semble que ce serpent est très agressif et qu'il vient de mordre cette femme juste ici et le suivant c'est lui.
Hey mec, si j'étais toi, je partirais rapidement d'ici, sinon le serpent va finir par te mordre, et c'est exactement ce qu'il a fait. Ah, je pense que je n'aurais pas dû libérer ce serpent, il pourrait même attaquer grand-mère. Je suis venu sur ce bateau pour m'amuser, mais c'est en train de devenir le pire jour de ma vie. Et je crois vraiment que ça ne peut pas être pire que ça. Ah non, je n'y crois pas. Le bateau il coule. Salut mamie, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Regardez tout le monde, mamie est là juste en bas. Je dois faire vite avant qu'un requin ne l'attrape. Allons-y mamie, sortons vite de ce bateau. Allez, il faut qu'on nage, vite, allez. Oh, fais très attention grand-mère, il y a un requin qui nage derrière nous. Oh, je ne peux pas y croire, on dirait que le requin a fini par l'attraper. J'espère juste que ces requins n'aiment pas les chats. Sinon je suis fichu. Peut-être que je peux être en sécurité ici. Allons-y, il est temps de monter sur le bateau. Ah, ici, ces méchants requins ne pourront jamais m'attraper et je ne dois en aucun cas tomber dans l'eau. Mais cet endroit est très glissant et oh non, le requin m'a attrapé. Et vraiment, je suis un chat très chanceux. Et mamie, je regardais juste l'ordinateur de votre part. Et c'est à ce moment-là qu'une annonce est apparue pour que je puisse acheter un parc aquatique. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai acheté le parc aquatique. C'est ça. Le jour est enfin arrivé où nous allons devenir très riches. Nous allons ouvrir le parc aquatique le plus célèbre de la ville. Mais grand-mère, je suis un chat, alors je n'ai pas d'argent. Mais je sais que vous avez beaucoup d'argent gardé ici dans la petite tirelire. Et c'est pour ça, mamie, que je vais emprunter quelques pièces. Mais je promets que je te rembourserai plus tard et je n'arrive pas à retirer les pièces de la tirelire. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Voilà. C'est tout ce dont nous avions besoin, grand-mère. Je vais ramasser toutes ces pièces pour que nous puissions acheter notre parc aquatique. Et Burk, nous n'avons pas besoin de ce dentier. Et maintenant que nous avons l'argent, il est temps de voyager. Et après quelques heures de voyage, nous sommes enfin arrivés au parc aquatique. Regarde, mamie, ce que nous venons d'acheter. C'est vraiment un parc aquatique incroyable. Regarde ça, mamie, la taille de ce toboggan dans notre parc aquatique. C'est un toboggan énorme et nous avons 3 toboggans différents et nous avons aussi ce cercle qu'on appelle le cercle de la mort. Mais tu peux être tranquille, ce n'est pas du tout dangereux. C'est parce que tout ce qu'on fait dans ce cercle, c'est passer en voiture à toute vitesse et faire un tour complet, la tête en bas. C'est comme des montagnes russes, mais croyez-moi, c'est 100% sûr. En fait, je n'en suis pas si sûr. Le plus important, c'est que mamie est très heureuse. Regarde comme elle danse. Et si vous aimez voir mamie heureuse, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons juste un petit problème, mamie. Malheureusement, nous n'avions pas assez d'argent pour acheter l'eau. Donc maintenant, nous avons un parc aquatique, mais sans eau. Et la mamie semble avoir été bien effrayée, regarde ça. Pas besoin d'avoir peur, mamie. Comme je suis un chat et que je n'aime pas l'eau, un parc aquatique sans eau va être parfait pour les chats. Et il semble que cette fois, grand-mère a finalement compris mon idée. Le jour est enfin arrivé où nous allons devenir très riches. Mais grand-mère, je vais avoir besoin de ton aide, s'il te plaît. Fais très attention. Nous devons garantir que notre parc aquatique est sûr pour les visiteurs. Et si quelqu'un venait nous rendre visite et finissait par se blesser? De cette façon, notre parc aquatique serait un échec. Alors allons-y, car il est temps pour vous de tester toutes nos attractions. Allons-y, mamie. Je vais te présenter notre première attraction. Voici un toboggan géant où les gens vont glisser et seront projetés jusqu'à la piscine. Mais malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas de piscine. C'est parce qu'il ne reste pas d'argent. Mais assez de discussions et allons-y, mamie. C'est l'heure pour toi de tester notre super toboggan. Regardez tout le monde. Je vais lâcher mamie d'ici et elle va commencer à glisser. Et regardez comme elle va à une vitesse incroyable. Waouh! Elle a vraiment volé très loin. Et maintenant, nous devons vérifier si tout va bien avec grand-mère et garantir que notre toboggan est 100% sûr. Salut mamie, désolé pour le retard, c'est que j'ai dû descendre de là-haut. Mais et alors? Tout va bien avec madame apparemment, oui. Ainsi,
Merci, notre toboggan est approuvé. Il est entièrement sûr. Et maintenant, grand-mère, nous allons à notre toboggan numéro 2. Et grand-père, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Comment ça, ce toboggan est exactement comme l'autre? Bien sûr que non, madame, vous avez tort. Sérieux, mamie n'a vraiment pas vu ce ballon géant qu'on a ici. Oh là, on dirait qu'elle a eu peur maintenant. Mais grand-mère, je n'ai même pas encore expliqué ce qui va se passer. Tu peux être tranquille, car c'est complètement sûr. Parce que tout ce que je vais faire, c'est attacher une corde à cette énorme balle, puis on la colle aux pieds des gens. Faites attention, grand-mère, car maintenant, la grande balle va descendre par le toboggan. Et grand-mère, pourquoi es-tu comme ça? Tu es effrayée et apeurée. Pas besoin de ça, mamie. C'est complètement sûr. Et je vais le prouver à mamie maintenant. Nous allons mettre la grande balle sur le toboggan et mamie va descendre avec. Regardez ça, c'est génial, les gens. Elle descend avec le gros ballon. Waouh, c'est très amusant. Et maintenant, nous allons vérifier si tout va bien avec grand-mère et si nous pouvons approuver notre deuxième toboggan. J'ai vraiment besoin de savoir si notre toboggan est complètement sûr pour nos visiteurs et apparemment tout va bien avec mamie. Et regarde comme elle est forte! On dirait même qu'elle soulève cette énorme boule lourde! Et maintenant, mamie, laisse-moi enlever cette corde et passons à notre prochaine attraction. Et le toboggan numéro 3, j'ai décidé de l'appeler Voyage vers la Lune. Oui, mamie, ce toboggan emmènera les gens vers la Lune. Et il semble qu'elle soit très heureuse et je comprends parfaitement pourquoi c'est l'attraction la plus importante de notre parc aquatique. Je vais expliquer comment ça fonctionne. Tout ce dont j'ai besoin est de mettre une fusée géante sur les gens et quand j'activerai le contrôle, ils vont s'envoler directement vers la Lune. Il y a juste un petit problème maintenant. Ma fusée est partie. Elle a décollé à très haute vitesse et elle doit déjà être dans l'espace. Mais grand-mère sait déjà que je suis un chat très intelligent et c'est pour cela que cette petite fusée n'était pas destinée à emmener les gens sur la Lune. Parce que pour amener les gens sur la Lune, j'ai décidé de préparer une fusée géante. Il y a juste un petit problème. Hé mémé, tu te souviens qu'il n'y avait plus d'argent pour acheter de l'eau pour notre parc aquatique. Donc, il s'avère qu'il n'y en a pas non plus pour le carburant de la fusée. Et cela signifie que ce voyage sera un aller simple. Après être arrivé sur la Lune, la fusée ne pourra pas ramener les gens sur la planète Terre. Mais ce n'est pas un problème. Le plus important est que ce soit amusant. Et comme c'est notre attraction la plus spéciale, je vais la laisser pour la fin. Et regarde comme c'est amusant notre jouet, mamie. Il tourne à grande vitesse et tout ce que tu dois faire, c'est sauter quand il tourne. Je vais vous montrer et en fait, ça tourne très vite. Alors, je pense qu'il vaut mieux que mamie teste ça. Regarde comme elle saute déjà. Allons-y, mamie, je vais te lâcher d'ici et ensuite tu dois sauter. J'espère que tu es prête, car je vais te lâcher maintenant. Oh là là, notre jouet a lancé grand-mère très loin. Est-ce que Lida va bien? Découvrons si notre jouet est vraiment sûr. Et regarde, grand-mère est en un seul morceau, elle n'est pas blessée du tout, donc notre jouet est approuvé. Et c'est pour cela qu'il est maintenant temps pour grand-mère de tester notre nouveau jouet, le marteau géant. Il tourne à grande vitesse et tout ce que vous avez à faire, c'est de passer en dessous sans qu'il ne vous touche. Regarde quand il tourne, je vais sauter et réussir à passer. Tu vois grand-mère comme c'est très facile. Maintenant, c'est ton tour, et ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Regardez, tout le monde, la grand-mère arrive en marchant et... Oh là là, le marteau a frappé la grand-mère et on dirait qu'elle a volé très loin. Où est-ce que la grand-mère a bien pu atterrir, hein? Et après l'avoir cherché pendant longtemps, je l'ai enfin trouvé. Je n'arrive même pas à croire que ce marteau a jeté grand-mère ici en haut. Et il semble qu'elle soit très impatiente de voyager jusqu'à la Lune. Alors commençons les préparatifs.
Et tout ce que j'avais à faire, c'était d'attacher une corde à la fusée et de la coller ici dans la main de grand-mère. J'espère que vous êtes prête, grand-mère, car il est enfin temps pour vous de voyager jusqu'à la Lune. Notre fusée a décollé à toute vitesse. Oh non, je suis en train de glisser sur le toboggan.